Bonjour à tous, c'est Scarecrow et aujourd'hui on va parler du trailer des Animaux Fantastiques 2, les crimes de Grindelwald, et on va parler des possibles théories qu'il peut y avoir autour de ce trailer. Les bêtes fantastiques, les crimes de Grindelwald peuvent expliquer l'histoire du serpent de Voldemort Nagini. La série de films antérieure est apparemment centrée sur l'ascension de Grindelwald et la terreur qu'il a infligée à la communauté des sorciers à travers l'Europe dans les années 1930 et 1940. Cependant, il semble que J.K. Rowling travaille également sur le tissage de nombreux éléments de l'histoire de Harry Potter dans l'histoire des Animaux Fantastiques, de sorte à former un tout complet entre Harry Potter et les Animaux Fantastiques. Nous savons que le règne de terreur de Grindelwald a pris fin avec le tristement célèbre duel entre lui et Albus Dumbledore. C'étaient des amis qui avaient pour but de régner sur le monde des sorciers et des moldus. Lorsque Dumbledore est sorti vainqueur et a pris possession de Elderwand, de là Voldemort finit par devenir le sorcier le plus sombre de tous, jusqu'à qu'un petit garçon nommé Harry Potter le détruise. Dans le dernier trailer des crimes de Grindelwald, nous rencontrons Nicolas Flamel, alchimiste immortel et créateur de la fameuse pierre de sorcier. La pierre de sorcier, rappelez-vous, était dans le premier Harry Potter. C'est donc le premier artefact que Voldemort a cherché à avoir afin de reprendre des forces. Mais il y a un autre lien avec Voldemort qui se cache dans les Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald. Et c'est quelque chose, ou quelqu'un, qui continue d'avoir une grande importance dans tous les Harry Potter. Pour ce qui est du serpent Nagini, on n'a pas vraiment d'histoire de background autour de lui. Nagini, de ce que l'on sait, est une grande femme serpent qui était toujours aux côtés de Voldemort. En partie, c'était parce qu'elle était l'un de ses Horcruxes. Et donc, comme le soupçonnait Dumbledore, Voldemort l'a gardée près d'elle afin de préserver le fragment de vie de l'intérieur. Elle a finalement été tuée par Neville, avec son épée, rappelez-vous, dans la bataille de Poudlard. Les origines de Nagini, cependant, ont toujours été incertaines. On ne sait même pas si Voldemort possédait le serpent avant sa chute aux mains de Harry Potter, ou s'il est venu le chercher alors qu'il se cachait dans les forêts d'Albanie. Ce que nous savons, c'est que Voldemort a utilisé le venin de Nagini pour le maintenir sous une forme temporaire jusqu'à qu'il puisse retrouver son corps. Elle a été transformée en Horcrux après que Voldemort ait assassiné Bertha Jorkins en 1994. Le manque d'histoire pour Nagini est curieux. Rowling est méticuleuse pour s'assurer que tous les personnages et créatures importantes ont une histoire. Et pour que l'histoire de Nagini soit si vague, cela indiquait que Rowling a l'intention de dévoiler son histoire dans un futur film, peut-être dans les prochains Animaux Fantastiques. Qui sait? La théorie de Maledictus est la forme humaine de Nagini. Le personnage de Claudia Kim, qui est une actrice sud-coréenne, et non pas nord-coréenne, sinon ça poserait quelques problèmes, qui joue dans les prochains Animaux Fantastiques elle a été inclue dans toutes les formes marketing, bande-annonce, etc. Et pourtant son personnage n'est présenté que sous le nom de Maledictus. L'absence de nom lorsque tout le monde a un nom complet pourrait être soit parce qu'elle est connue comme telle, soit parce que c'est le nom de sa forme étant donné que Maledictus a plus de sens dans le monde magique. Ce dernier semble plus probable. Une sorcière Maledictus, telle que celle que joue Kim, est une sorcière dont le sang a été maudit, ce qui signifie qu'elle finira par devenir une bête quelconque, comme un animagus. Cela suggère une forme de transformation, et un serpent semble être le résultat le plus probable. Le personnage de Kim travaille dans un cirque, et l'on voit que Kim porte aussi des leggings en peau de serpent. Donc il n'est pas difficile de suggérer que le Maledictus de Kim est une fille de serpent. Bien qu'on soit encore dans la spéculation, il pourrait que Kim soit en fait la forme humaine de Nagini. Et donc Nagini joue un rôle important dans les Bêtes Fantastiques 2. Compte tenu du casting de Kim et de sa position dominante dans le marketing, il est probable que nous verrions Nagini dans sa forme sorcière la plupart du temps. Et si elle se transforme, ça serait sûrement vers la fin du film, ce qui ferait une très bonne stratégie commerciale pour amener le prochain Animaux Fantastiques 3. Un bon buzz, comme on dit dans le milieu. Donc ce que l'on sait de Nagini, c'est que c'est un serpent exceptionnellement intelligent et très fidèle à son maître. Elle a commis des meurtres, a mangé la proie de Voldemort, et s'est logée dans le corps de Bathilda Bagshot, la grande tante de Grindelwald, afin d'attirer Harry Potter et Hermione dans sa maison. Le Maledictus sera-t-il aussi méchant et sombre? Au premier regard, elle est souvent accompagnée de Crédence, et la bande-annonce la plus récente lui montre comment maîtriser sa propre magie noire, et l'utiliser contre un autre. Donc sont-ils en train de devenir des adeptes de Grindelwald? Cela se tient, puisque Nagini pourrait potentiellement être le serpent de Grindelwald, avant de rencontrer le Seigneur des Ténèbres ultime, plusieurs années plus tard. Voldemort aussi a son importance dans les Animaux Fantastiques et dans les futurs épisodes. Si nous avons affaire à Nagini, ainsi qu'à Dumbledore bien sûr, il est possible qu'à un moment donné dans l'arc des Animaux Fantastiques nous rencontrions Voldemort. La raison en est simple, Voldemort, né en 1926 sous le nom de Tom Jedusor, était connu de Dumbledore en 1938 quand il a commencé à Poudlard. En tant qu'enfant,
Tom n'avait aucune idée de qui il était. Il était un puissant sorcier, mais il croyait qu'il avait reçu un don qui le plaçait au-dessus des autres. Lorsque Dumbledore confirma que c'était un sorcier et qu'il fut amené à Poudlard, Tom devient obsédé par l'immortalité et comme Dumbledore et Grindelwald avant lui, commença à rechercher les reliques de la mort. À 16 ans, en 1942, il avait déjà fait son premier Horcrux, caché un morceau de son âme dans son journal qui sera trouvé plus tard par Ginny Weasley, rappelez-vous, dans Harry Potter 2. Et il est difficile d'imaginer qu'un si jeune et puissant sorcier aux tendances si sombres ne soit pas connu de Grindelwald au cours des années qui ont précédé sa confrontation avec Dumbledore. Il est encore plus difficile de comprendre que de quelqu'un de aussi jeune et impressionnant, Grindelwald ne l'utiliserait pas pour servir sa cause. D'autant plus qu'il était élève à Poudlard où Dumbledore était à la tête, donc Voldemort pourrait certainement faire son apparition. On ne sait pas si les deux se sont rencontrés avant que Voldemort ne tue Grindelwald à Azkaban après avoir révélé l'emplacement de la baguette. Encore une fois, ce flou entourant la relation entre les deux semble indiquer que nous voyons davantage l'histoire de Voldemort avec celle de Grindelwald dans le futur. Que ce soit dans la suite des Animaux Fantastiques, ne soyez pas surpris si le serpent de Voldemort soit lié à tout cela. C'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.